Shalom, mes bien-aimés. Alors, c'est encore la servante de l'Éternel, la sœur Sandrine. Alors, aujourd'hui, je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo. On va parler de la repentance. Alors, sans plus tarder, je vais vous inviter, mes bien-aimés, à prendre la Bible. On va lire sur le livre de Matthieu, chapitre 3, versets 1 à 3. Je vais lire la parole de Dieu. En ce temps-là parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Je vais m'arrêter là. Je vais prier. Éternel mon Dieu, mon roi, papa, éternel Dieu des armées. Je reviens encore, Père éternel, parler de ta parole. Saint-Esprit de Dieu, en moi en ce moment, déverse ton onction sur ma tête et que ma coupe déborde. Viens prendre contrôle de ces lieux, viens prendre contrôle, le Père éternel, de ma bouche, que tout ce qui est en moi comme chair se taise en ce moment et que toi seul est le dessus et parle-nous au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je remets ce moment entre tes saintes mains au nom de Jésus. Amen. Alors, repentance, repentez-vous, repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Repentez-vous, repentez-vous, le royaume de Dieu est proche. Souvent, il y a des gens qui n'aiment pas entendre ça. Quand on parle de repentance, il y a des gens qui n'aiment pas entendre quand on parle de repentance. Sauf que dans la repentance, il y a tout. Il y a des gens qui se disent que dans la repentance, on dérange les gens avec la repentance et la sanctification. Là-bas, on ne parle que de sanctification, on ne parle que de repentance, il n'y a rien du tout. Oui, il y a tout ce qu'un homme peut vouloir dans sa vie, que ce soit dans le monde que nous vivons, et beaucoup plus pour l'éternité. Parce que moi, pour moi, je ne veux pas vivre dans ce monde, avoir toutes les richesses de ce monde et aller en enfer. Je veux vivre bien dans ce monde. Je veux vivre la gloire de Dieu dans ce monde. Je veux vivre avec toutes ces richesses qu'il y a dans ce monde et mériter le royaume de cieux. Pourquoi Jésus a dit dans la parole de Dieu, il est facile pour un chameau d'entrer dans une aiguille qu'un riche entrer dans le royaume de Dieu. Ce n'était pas forcément dit que tous les riches iront à l'enfer. Hein. Ce n'était pas ce que ça voulait dire. Ça ne voulait pas aussi dire que tous les pauvres vont voir le royaume de Dieu. Non, ce n'est pas ce que ça voulait dire. Parce qu'il y a des pauvres méchants. Quand on est pauvre, ça nous amène un esprit de jalousie. Ça nous amène un esprit de haine, de méchanceté qui peut pousser une personne même à faire du mal à son frère ou à sa soeur. Hein. Je vais vous donner des exemples, je sais de quoi je parle. Repentez-vous, repentez-vous, le royaume de Dieu est proche. Je ne veux pas gagner l'amour de ce monde, je ne veux pas gagner tout ce qu'il y a dans ce monde, les voitures, les grandes maisons pour mériter le royaume du diable. Quand Dieu a créé l'homme, il n'a jamais créé l'homme pour que l'homme parte, hérite le royaume de l'enfer. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Parce qu'à cause de nos désobéissances, à cause de nos rébellions, à cause de nos cœurs durs, donc quand Dieu a créé l'être humain, il n'a jamais créé l'être humain pour que l'être humain hérite le royaume de l'enfer. Dieu a créé l'enfer pour Lucifer. Il n'a pas créé, et ses anges, hein, il n'a pas créé l'enfer pour les êtres humains. Mais l'être humain est tellement convoitant qu'il convoitise, il a convoitisé tout. Et l'amour du monde, l'amour du pouvoir, l'amour de l'argent, l'amour des
de la population, d'être célèbre, envahit le cœur de l'homme. Envahit le cœur de l'homme. Et c'est ça qui fait à ce que si un homme entre dans ces choses-là, forcément, tu vas entrer dans des choses qui ne sont pas bien et qui n'agréent pas le Seigneur. Et ce qui fait ce que le Seigneur pleure de nos jours, et ce qui fait ce que d'où vient la pandémie que nous avons actuellement. La colère de l'Éternel. Moi, je ne sais pas que Dieu peut, le diable peut contrôler le monde jusqu'à ce que la pandémie met long jusqu'à ce moment. Moi, je crois que c'est la colère de l'Éternel. À cause de ce qui se passait déjà d'abord, on commence, quand Dieu viendra juger le monde, je crois que Dieu commencera par des chrétiens. Des hommes là qui avaient déjà écouté la parole et qui savaient ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire. Mais qui le faisaient quand même. Et ce jugement-là sera plus sévère pour les gens qui ont parlé, qui ont écouté la parole que pour les non-chrétiens. Comment se fait-il que dans nos églises, il y a eu beaucoup de choses qui ont attristé le Saint-Esprit. Il y a même certaines des églises que le Saint-Esprit avait tourné le dos, étaient partis, certains ministères que le Saint-Esprit n'y était plus. Et n'y est plus, pas n'y était plus. Hein. Parce qu'il y a beaucoup, on a parlé des repentants, de ces repentis, de venir au Seigneur. Parce que Dieu même, il avait dit dans sa parole que quand les enfants d'Israël auront péché contre moi, s'ils reviennent à moi par un cœur repentant, je leur pardonnerai leurs péchés et je les reprendrai. Il y a beaucoup de ces pasteurs, ces évangélistes, ces enfants de Dieu là qui ne sont pas revenus au Seigneur. On parle que la colère de Dieu et le royaume de Dieu est bientôt proche. Jésus arrive, l'enlèvement arrive, les gens ne veulent pas se repentir. Repentez-vous, le royaume de Dieu est proche. Tu as fait quel mal jusqu'à tu ne peux pas demander, même si tu as tué qui? Tu as fait quel mal? Paul n'a pas tué, il s'est repenti, il est venu à Jésus, il a cru en Jésus. Toi, tu as fait quel mal jusqu'à ce que tu ne peux pas revenir au Seigneur, te repentir, mettre tes genoux par terre pour te repentir devant de Jésus? Hein? Mon frère, ma soeur. Ah non, pour moi là c'est fini, je ne peux plus rien parce que là, j'ai débordé avec mes péchés. Qui t'a dit ça? C'est Jésus qui t'a dit ça? Et quand même, bien même Jésus t'a dit ça, ou que bien même que Dieu t'a dit ça, il faut lire la Bible. Dieu a fait quoi au roi là qui devait mourir? Il avait dit, Dieu avait envoyé, le prophète allait dire à ce roi là, va le lui dire qu'il dit au revoir à toute sa famille parce qu'il va mourir. Et qu'est-ce que le roi avait fait? Le roi s'était repenti. Le roi avait pleuré. Le roi a prié. Il a gémi devant la face de l'Éternel. Il a porté les sacs dans les gènes. Il est revenu au Seigneur. Mais le Seigneur, après le Seigneur était revenu à sa décision. Tu peux changer même le langage de Dieu. Quand Dieu a dit que non, ici, c'est comme ça. Tu peux changer son langage. Parce que notre Dieu est un Dieu compatissant. Il est un Dieu lent à la colère. Vous croyez vraiment que si c'était un humain qui contrôlait la terre, la terre n'aurait plus existé. Mais comme Dieu est compatissant avec toutes ces abominations qui se passent, il laisse. Il laisse le temps à l'homme de se repentir. Il laisse le temps à l'homme de revenir à lui. Je vais lire encore Matthieu chapitre 3 verset 2. Il disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Il y a des gens là qui disent, quand on parle comme ça, ils disent, le royaume de Dieu est proche. C'est Dieu qui vous a dit que le royaume de Dieu est proche. Quand vous lisez la Bible, des choses que Dieu avait parlé, Jésus avait parlé, qui devait arriver dans ce temps. Et si vous voyez que nous sommes dans quel temps, regardez la Bible et vous regardez le temps où nous sommes.
Répentez-vous, le royaume de Dieu est proche. Bishop, évangéliste, prophétesse, prophète, et enfants de Dieu, répentons-nous, le royaume de Dieu est proche. Arrangeons nos vies devant la face de l'Éternel. Arrangeons nos vies. Tu sais très bien que ta vie ne glorifie pas le nom de Dieu, mais pourquoi tu continues dans ce chemin-là? Pourquoi tu continues dans ce chemin-là? Oh, mon frère, ma soeur, il y a d'autres qui vont me dire parce que je suis enchaînée dans les hôtels de ma famille. Même si quand tu es enchaîné dans les hôtels de ta famille, même ta propre conscience te dit, réveille-toi. Secoue-toi toi-même et le ciel te secourra. Tu as fait quelle stratégie? Tu as entamé quelle procédure pour pouvoir sortir de cette situation-là? De ne plus être dans la servitude du péché. De ne plus être esclave des péchés chéris. Des péchés là que tu dis que le péché chéri, si je ne peux pas laisser ça. Le péché chéri. Le péché chéri. Hein? Dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis à jamais. Tout lui est soumis. Tout est soumis à notre Dieu le Père. Tout lui est soumis parce que c'est lui le créateur de toutes choses. Satan n'a rien créé ici. Satan n'a rien créé ici. Tout lui est soumis. Est-ce que vous savez que les animaux des champs là, les animaux des forêts adorent Dieu? Est-ce que vous savez que il y avait mon mari avait un chat. Parfois on se met à genoux, quand on se met à genoux pour prier. Mes frères, mes soeurs, le chat se met à genoux aussi pour prier. Vous pouvez comprendre ça? Vous pouvez comprendre ça? Toi, tu vas dire qu'il ne loue pas le Seigneur. Laisse-moi te dire que Dieu ne veut personne. Dieu ne veut pas les gens pour le louer. Dieu ne veut pas les choses pour le louer. Dieu peut même susciter même les pieds que tu vois qui ne parlent pas là. Avoir la bouche et commencer à le louer. Ah bah oui. Si je ne le loue pas de ma bouche, si on me ferme ma bouche, je vais le louer avec mes mains. Mon frère, ma soeur, tu as fait quel mal que tu ne peux pas te repentir pour revenir à l'Éternel? Repentons-nous. Laissons un peu les trucs des prédications. Hey, Seigneur Jésus. La bénédiction n'est pas mal. C'est très bien. C'est même fait pour nous. C'est pour ça que Dieu a créé ça même pour nous. Dieu a créé ça pour nous. Mais nous ne sommes pas esclaves de ces choses-là. Cherchons le royaume des cieux. Et toutes ces choses. Cherchons le royaume des cieux en premier. Et toutes ces choses nous seront données par-dessus tout. Vous avez vu quand quelqu'un a soif de l'Éternel. Tu as fait quoi, mon frère, ma soeur, jusqu'à tu ne peux pas venir. Tu dis que ton péché est grave. Même si tu as tué, Saul a tué. Avant de devenir Paul. Il tuait les chrétiens, les enfants de Dieu. Il tuait les chrétiens. Il tuait les chrétiens. Mais Dieu l'a appelé. Et Paul a fait des miracles, même comme les apôtres qui marchaient avec Jésus. Oui, oui, oui. Les choses que Pierre, les autres qui marchaient avec Jésus ont fait, ils faisaient ça. Peut-être même plus que... Ah bah oui. Ce Paul-là qui tuait les gens. Mon frère, ma soeur, mon bishop, mon apôtre, mon pasteur, mon évangéliste, tu as fait quoi? Reviens à Jésus. Enfant de Dieu, tu étais séductrice. Tu as couché avec tous les pasteurs du monde entier. Reviens à Jésus. C'est pas grave. Si tu t'es repenti de ces choses-là, que tu ne veux plus être la sirène des eaux, reviens au Seigneur. Ce n'est pas toi-même qui fais ces choses-là. Mais il faut que ta conscience même te parle que ce que je fais, ce que je faisais, il est moment que j'arrête. Reviens au Seigneur. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave.
Moi, je ne suis pas ici pour juger personne. Je ne suis jamais ici pour juger personne. Même si tu es sorcier, le Seigneur t'appelle. Même si tu es sorcière, le Seigneur a besoin de toute personne en ce moment. Viens te repentir, abandonne. Si c'est plus fort que toi, il n'y a pas de souci. Demande à Dieu de te montrer un homme de Dieu, une femme de Dieu qui va t'aider dans la délivrance. Mon frère, ma soeur, tu es une servante, tu es un serviteur de l'Éternel. Souvent, Dieu nous fait passer dans ces choses-là. C'est pour que nous soyons... c'est pour que nous soyons un témoignage vivant. Et parce que Dieu veut que dans ce domaine-là, que toi, tu délivres les gens dans ce domaine-là. Est-ce que tu sais ça? Dieu peut te faire passer que toi-même, tu penses que tu es sorcière ou tu es sorcier, tu vas dans la sorcellerie. Parce qu'il veut que toi, demain ou après-demain, tu te demandes que j'étais sorcière, je ne suis plus sorcière. Et que toi, tu commences à délivrer les sorciers et les sorcières. Ah bah oui! N'aie pas honte. N'aie pas honte. Ne dis pas que tout est fini. Ne dis pas que rien... ne dis pas. Il y a une génération qui vient. Mon frère, ma soeur, écoutez-moi bien. Il y a une génération là qui vient. Avant que Jésus ne vienne, ça doit s'accomplir. Dieu n'a pas parlé ça pour rien. Ce n'est pas écrit dans la Bible pour rien. Que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la première maison. Vous comprenez? Ça va s'accomplir. Avant qu'il ne vienne. Dieu n'a pas écrit ça. Dieu ne peut pas écrire quelque chose. Tout ce qu'il a écrit ici dans cette Bible ici, c'est réalisé. Et c'est en train de se réaliser. On est en train de voir. Ça s'est réalisé, ça se réalise, ça va encore se réaliser. Et tant que ce verset-là ne s'est pas accompli, Jésus va venir. Mais ce verset-là doit s'accomplir d'abord. Il y a une génération qui vient. Des trucs là que, non, l'autre là est sorti, on les met de côté là-bas. Ils vont partir former leur... Ils vont former leur monde de sorciers. Jamais de la vie. Jamais. Dieu les fait passer dans cette sorcellerie-là pour que dans cette sorcellerie-là, ils glorifient le nom de l'Éternel. Et que dans cette sorcellerie-là, quand ils vont témoigner que j'étais dans la sorcellerie, Dieu m'a délivré. Les autres sorciers qui se cachent ou qui ne veulent pas abandonner... Ils ne vont pas abandonner, eux qui ont peur d'abandonner le monde des ténèbres comme le diable en train de leur mentir, que vous quittez d'ici, vous mourrez. Quand ces sorciers-là vont entendre, ils vont donner leur vie au Seigneur. Vous savez les combats que les gens ont. Quand les gens sont dans les crues comme ça, il y a une génération qui va se lever pour détruire. Ah! Je répandrai mon esprit sur toute chair. Les bébés, les jeunes gens, les vieux et les vieillards prophétiseront. Tout ça va arriver. Et c'est en train d'arriver. L'accélération c'est en train de venir. C'est en train de... Regardez même seulement dans les réseaux sociaux. Il y a des petits enfants là. Vous allez voir des jeunes filles, des jeunes enfants qui sont en train de prophétiser, qui sont en train de parler de l'Éternel. Dieu est en train de faire tout maintenant l'accélération divine parce qu'il est proche d'arriver. Il est proche. La trompette est là. La trompette va bientôt sonner. Et avant que la trompette ne sonne, il faut que ces choses-là se réalisent. Il y a ma soeur, il y a ma petite soeur qui a accouché là. Elle me dit que elle est chrétienne, hein, mais elle est chrétienne à sa façon. Je ne la critique pas. Mais bon. Elle me dit, quand elle appelle le nom de Jésus, le petit enfant est content. L'enfant n'a même pas 5 mois. Elle a commencé à appeler Jésus, l'enfant avait 2 mois. Quand il dit Jésus, Jésus, il rit, il est content, il est agité, il fait des mains. Et quand elle arrête d'appeler, il reste tranquille. Il est content. Il est content, mon frère, ma soeur. Il est content, il est joyeux. Il y a une génération qui arrive que même les bébés que nous avons là, le bébé te regarde, le démon, je ne sais pas. Le bébé parle de Jésus.
Avant de commencer à appeler que maman, c'est Jésus qui l'appelle. Oui, 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 la génération là arrive. C'est même déjà là. Hein. Je parle aux petits enfants maintenant, plus qu'aux grandes personnes. Parce que nous, les grandes personnes, on a le cœur serré, le cœur dur, le front dur. Dieu nous dit que comme ça, quand Dieu te dit marque le pas à gauche, toi tu marques à droite. Parce que toi tu vas agir comme toi tu veux. Tu vas... Non, 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 non. Tes voies ne sont pas les voies de l'Éternel. Si tu as dit à gauche, même si tu vois comment, même s'il y a l'obstacle à gauche, il sait pourquoi tu as dit à gauche. Il faut marquer à gauche, ne marque pas à droite parce que tu vois avec les yeux de l'intelligence. Pourquoi Dieu te dit à gauche, toi tu fais à droite? Parce qu'il y a l'obstacle. L'obstacle là, il savait qu'il y a l'obstacle. Si tu envoies là-bas, il sait qu'il y a l'obstacle et il sait c'est pourquoi il t'envoie là où il y a l'obstacle. Il y a tout à l'heure, je revenais de l'église là. Je revenais du culte. Et là, je vois une personne. Parce que Dieu m'avait déjà parlé de ça. Dieu m'a dit. Je suis allée une fois ou deux fois. Je ne suis plus jamais partie. Dieu m'a dit, commence à évangéliser dans les micros, dans les bus. Je dis, oh Seigneur. Oh là, oh là, oh. J'ai dit au Seigneur, oui, on va faire un deal. Je vais évangéliser. Je vais commencer pour un début. Je vais faire 2 fois par mois ou 3 fois par mois. Et après, avec le temps que je prenne, voilà. Voilà. Moi, on revenait du culte. Il y a une personne, il était placé là, à l'entrée du cran, avec un grand chapelet, avec un petit livre comme ça, pareil, un petit livre, hein, avec un grand chapelet. Il ne faisait que faire. Il fait comme ça, il monte en haut, il fait comme ça, il parle, il fait comme ça, il fait comme ça, il fait comme ça. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire, lui? J'étais en haut, j'étais assise. J'ai dit à ma fille, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Ma fille me dit, voilà, il fait ses protections. Moi, je vais me laver dans le sang de Jésus. J'ai dit, ok, lave-toi dans le sang de Jésus. Après, comme s'il y a un truc, je ne sais pas pourquoi j'ai commencé à parler à cet homme-là. Je lui dis, tout ce que tu fais là, rien ne peut te sauver. Ce que tu fais là, c'est les idoles. Tu crois que le chapelet que tu as là te protège? Il m'a dit, c'est ce qu'une femme m'a dit que ça va me protéger. Et j'en ai beaucoup de choses dans ma valise. J'ai dit, c'est quoi comme chose? Il me dit, des choses qui vont me protéger. On m'a trop fait de mal. J'ai dit, on a fait de mal à tout le monde. Mais tout ce que tu vois là, rien ne te protège. Plutôt, ça t'amène plus de problèmes dans ta vie. Ça t'amène des blocages, ça t'amène des maladies. Ça t'amène dans la perdition. Et puis, ça t'amène à la folie. Tu deviens comme un fou. Tu es comme un fou. Regarde comment tout le monde te regarde. Mais moi, je sais que tu n'es pas fou. Tu n'es pas fou. Mais il m'a dit, oui, je ne suis pas fou. Je ne suis pas fou, ma soeur. Je ne suis pas fou, madame. Je ne suis pas fou. J'ai dit, mais oui, mais les gens te regardent comme un fou. Je ne sais pas pourquoi je parlais à cet homme-là. Moi, je n'ai jamais fait ça. J'entre dans le cran. Après, je me mets à parler aux gens comme ça. Je ne fais jamais ça. Après, il me dit, je sais que c'est Dieu qui t'a permis de me parler. Je dis, pourquoi tu le sais? Il dit, oui, parce que je le sais. Je dis, ok, si tu sais que Dieu m'a permis de te parler, quand vous sortez d'ici, jetez-moi tout ce que vous avez. Achetez-vous une Bible. Lisez la Bible. Si vous n'avez pas une assemblée, cherchez une assemblée. Demandez à Dieu que vous voulez une assemblée pour souvent aller prier. Vous êtes d'où? Il me dit les Antilles. J'ai pris son numéro de téléphone. Et comme le numéro de téléphone tardait, je dis à ma fille que même si on va louper encore le cran, on va descendre. C'est comme si le Saint-Esprit m'attire vers cet homme-là. Il faut à tout prix que je prenne son numéro de téléphone. Mes frères, ma soeur, il y a tant de personnes qui sont en train de souffrir. Vous voyez comment les gens sont en train de souffrir. Et d'autres gens qui sont en train de mentir les gens. Repentez-vous de ces choses-là. Hein. Les femmes qui sont en train de donner les trucs. Oui, ça va te protéger. Il va prendre ton argent, il va prendre ici, il va prendre, repentez-vous. Et puis moi, je ne juge pas. Même si tu es marabout là, tu es marabout, tu vas me suivre. Je ne sais pas le temps que tu vas me suivre, le moment de l'année que tu vas me suivre. Mon frère, ma soeur.
Tu as fait ça. Même si tu es marabout, tu as soigné les gens. Tu as fait ceci aux gens, tu as fait cela aux gens. Mais ta vie même est minable. Tu ne vois pas que c'est Jésus doit intervenir dans ta vie là. C'est le moment que Jésus intervient dans ta vie. Donne ta vie au Seigneur. Pardon. Répands-toi. Laisse ces choses-là et donne ta vie au Seigneur. Marabout, occultiste, sataniste, je ne sais pas, je ne connais pas. Nous sommes tous enfants de Dieu. Viens. Viens. Ce n'est pas Dieu qui t'a créé. Dieu, tu reconnais que c'est Dieu qui t'a créé. Tu reconnais que tu as l'ancré dans ces choses-là à cause de la convoitise du monde. Tu le reconnais. À cause du pouvoir, à cause de l'argent, tu le reconnais. Et maintenant que tu as eu toutes ces choses-là, rien n'a changé dans ta vie. Tu le reconnais. Mais maintenant, répands-toi. Et viens au Seigneur Jésus. Répands-toi, viens renaître en Jésus. Répands-toi. Je t'invite, je te lance l'invitation du noce de l'agneau. Il arrive bientôt, le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous, répentons-nous. Et les chrétiens depuis l'an 2000, ouais. Les chrétiens qui ont fait 30 ans dans la foi, 40 ans dans la foi. C'est-à-dire qu'eux, ils sont encore plus que les gens même qui n'ont jamais cru en Jésus. On parlait des mêmes choses tous les jours. Ils font les mêmes choses. Ils font les mêmes... Mes frères, mes soeurs, moi je vais parler de l'évangélisation dans l'autre vidéo. Il est temps maintenant qu'on aille chercher les gens là qui ne connaissent pas encore Dieu. Laissez les chrétiens laissez les anciens combattants là qui ne veulent pas changer. Le front dur plus que les enfants d'Israël. On les parle du matin au soir. Celle-là, elle vient à l'église, elle va encore aller tomber dans l'impudicité. Celui-là vient à l'église, il va encore aller tomber dans le vol. On parle du premier quand elle ne change pas. Ah, il va encore venir. Hey, Seigneur, pardonne-moi. On est fatigué. Les gens qui vont écouter ma vidéo, là, les chrétiens, là, allez évangéliser. Sortez un peu là-bas. Il fait froid. Il ne fait pas froid. Allez évangéliser là-bas. Dieu dit que vous partez évangéliser. Le royaume de Dieu est proche. Amenez les gens dans l'évangile. Amenez les gens qui croient en Jésus. Qu'ils se répandent. Ne regardez pas que celui-ci c'est un sorcier. Celui-ci c'est un marabout. Celui-là c'est un satanisme. Il a l'ancré dans la rose au croix. Ça ne te regarde pas. Ça regarde Dieu. Dieu ne t'a pas dit ici là que tu ouvres ta bouche ici là, que tu peux parler que celui-là, sa condamnation, c'est déjà, lui il est déjà condamné. Quand tu fais ça, quand Dieu te dit, va évangéliser, toi tu condamnes les gens. Tu sais ce que tu es en train de pécher. C'est-à-dire que tu pèses double fois. Tu ne pêches pas une fois. Dieu ne te jugera pas une fois pour ce péché-là. Il va te juger 2 fois. Double. Ça ne te regarde pas. Il est sorcier. Dieu même sait pourquoi il est sorcier. Dieu sait aussi pourquoi il est satanisme. Dieu sait aussi pourquoi il est rosicrucien. Il a la rose au croix rosicrucien. Dieu sait pourquoi. Dieu a seulement dit que va l'évangéliser. Pas simplement ta parole de Dieu. Tu pars. Ça ne te regarde pas. Dieu va faire le reste. Saint-Esprit va faire le reste. Ça ne te regarde pas. Ne juge pas les gens. Arrêtez de juger. Arrêtez de juger. Et souvent, les gens qui jugent, ils croient qu'ils vont partir dans le royaume de Dieu. Et après, quand l'enlèvement va venir, nous tous, on va... Après, tu es resté. Tu es resté. Tu es resté. Toi, comme moi, je croyais que tu allais partir là. Tu es resté comment? Tu es resté comment? Arrêtez. Moi, je suis pour ceux-là qui votent que les recruciciens et les marabouts et les sorciers et les sorcières et les quoi reviennent en Jésus. Les prostituées. Vous savez, Dieu, on n'a pas détaillé toutes les choses dans la Bible, mais le Saint-Esprit fait une révélation que tout ce qui, les femmes qui étaient avec Jésus, qui marchaient avec Jésus là, ce sont des femmes qui ont fait des choses bizarres. Ce sont des femmes qui étaient dans des choses pas possibles. Oui, c'est les femmes que Jésus a délivrées, mais dans des
Ouais, Magdalena, la Marie de Magdalene. Elle était quoi? Elle était prostituée. Mais on s'est arrêté chez elle. Mais il y a beaucoup plus. Quand on parle de prostituée, on parle de quoi là? On parle de séduction. C'était une séductrice. Mais elle a abandonné tout ça. Ça, c'était sa vie d'avant. Elle a abandonné tout. Elle s'est repentie. Elle est venue au Seigneur. Repentez-vous. Le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous. Laissez les faux doctrines à l'église. Laissez, oh, mes pasteurs, mes évangélistes, laissez ça. Dieu dit qu'on prêche la repentance et la sanctification. Il y a un pasteur, un de mes pasteurs là, qui prêche la foi. Ça aussi c'est bien. Ça fortifie la foi, ça rend la foi forte. Sanctification, repentance. Comment quand tu vas parler de bénédiction du matin au soir? Bien s'aimer, bien machin, ce n'est pas mal. Mais les enfants de Dieu de nos jours ont besoin un peu d'attendre la parole, la nourriture. Ils veulent manger un peu la nourriture qui sauve. La nourriture qui sauve. Tu as une 59 000 abonnés. On dit quoi? 59 000 dans ton église locale. Et tous les 59 000 vont partir en enfer. Ha! Papa, quel jugement tu auras devant l'Éternel? Je ne sais même pas si tu auras le temps même de parler. Tu vas partir tout droit en enfer. Tu vas partir en enfer. Hein? 59 000 membres, 100 000 membres. Hein? Tu ne prêches pas aux enfants la nourriture qui les amène au ciel. Dieu a dit que venez s'aimer, vous aurez des promotions, vous aurez ceci. Tous les jours, tous les dimanches, tous les jours. Moi, j'aime la bénédiction. Personne dans la vie déteste la bénédiction. Moi, j'aime la bénédiction. J'aime trop la bénédiction. Parce que Dieu même dit dans sa parole. Dieu ne veut qu'aucun de ses enfants. Jésus est venu se faire pauvre pour nous. Pour que nous soyons riches. Personne, il n'y a personne celui-là qui va être pauvre. Et la pauvreté même, je ne crois pas que ça vient de Dieu. Hein. Je ne crois pas que ça vient de Dieu. Mais que ça ne soit pas. Hein? Il y a des enfants de Dieu là, ils sont adeptes. C'est-à-dire que dès qu'ils entendent là-bas que tu vois le ministère là, on fait le combat spirituel. Quel combat spirituel? Quel combat spirituel? Repentez-vous de ces choses-là. Vraiment, il y a des choses que les gens oublient souvent de se repentir. Ces choses-là, quand tu as passé ton temps dans ce genre de ministère, dans ce genre d'église, où on a perdu ton temps, où toi-même tu as perdu ton temps. Pourquoi? Parce que tu n'avais pas le Saint-Esprit. Parce que si tu avais le Saint-Esprit allait te dire depuis que ici il n'y a pas la nourriture. Les enfants de Dieu ne disent pas la Bible. On leur raconte des conneries, ils disent Amen. Tu dis Amen sur quoi? Hein? On te prêche la philosophie, tu dis Amen. C'est qui dans la parole de Dieu? Repentez-vous. Repentez-vous de toutes ces choses-là. Vraiment, on croit souvent que peut-être les pasteurs seront plus sévèrement punis que nous. C'est-à-dire, il y a certains enfants de Dieu que tu seras jugé 4 fois plus. Que toi, tu sais très bien que ce que tu es en train de faire, ce n'est pas bien. Mais tu le fais. Et tu sais, tu as écouté la parole de Dieu. Tu vas dans l'église et si tu es là-bas, tu es là-bas. Tu sais très bien que là-bas, on prêche la parole qui donne la vie. Et là-bas, c'est pour que tu aies le pain. Tu vas chercher le pain là-bas. Qui vous a même dit que dans la parole de la sanctification et de la repentance, il n'y a pas le pain. Il n'y a pas de bénédiction. Qui vous a dit ça? Ça, c'est des conneries. Ça, c'est des conneries, je ne sais pas. Ça, c'est l'ignorance. C'est-à-dire que le diable est en train de voiler vos visages là, je ne sais pas. Qui vous a dit ça? Dans la repentance et la sanctification, il y a tout ce que vous cherchez dans les combats spirituels là-bas.
Hein? Hein? Il y a les mariages, il y a les enfants, il y a la vie même des finances qui changent. Vous parlez de quoi? Vous me parlez même de quoi là? Et là, comme elle n'a rien compris, elle n'a rien dans la tête, depuis qu'elle va dans l'église là-bas où on prêche la vraie parole, elle n'a jamais entendu, elle n'a jamais ouvert son corps pour que le Saint-Esprit l'enseigne et pour que le pasteur même qui est berger là-bas, tout ce qu'elle était en train de parler s'ancrait ici, ça sortait là-bas. Elle ne sait pas. Elle ne sait pas que la parole seulement la parole qu'elle est en train d'écouter, ça lui délivre des chaînes, des liens de famille, des liens ancestraux là. Elle ne sait pas ça. On va aller là-bas. On nous a dit d'aller s'aimer. On va aller s'aimer là-bas. On va aller s'aimer. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Depuis que tu fais là-bas, ça a changé quoi dans ta vie? Tu vois, rien du tout. Rien du tout. Les mêmes problèmes que tu avais en janvier 2014, 2017, c'est le même problème que tu as en 2021. Ah oui. Pourquoi? Parce que tu es pied devant pied. Repentez-vous de ces choses-là. Repentez-vous. Souvent même dans la vie, tu demandes à Dieu, tu t'assois un peu là-bas. Tu demandes à Dieu que, Seigneur, c'est quelle assemblée où tu veux que je parte? Moi, dans mon assemblée où je suis de nos jours ici, c'est le Seigneur même qui m'a amené ce monsieur-là, chez ce pasteur-là. Le Saint-Esprit m'avait parlé que ici, là, c'était, moi, je l'avais trouvé dans YouTube ici. C'est pas quelqu'un qui me l'avait recommandé. Moi, je disais au Seigneur, si tu ne me montres pas un papa spirituel, moi, je rentre dans le monde sans à rien. Pourquoi? Parce que j'étais comme ça, à gauche, à droite, à gauche, à droite. J'étais fatiguée. J'étais fatiguée. J'étais épuisée. Fatiguée, même c'est petit. Vous savez, quand vous êtes fatigué, vous avez encore l'espoir que ça part encore aller. Ça va aller demain. Mais moi, j'étais épuisée. J'étais épuisée, je n'avais plus de force. J'étais épuisée, j'étais dégoûtée. J'ai dit au Seigneur, là maintenant, j'étais entrée dans un jeûne. J'étais entrée dans un jeûne. Le jeûne là, je ne faisais rien. J'adorais juste l'Éternel. C'est où il m'avait montré le pasteur spirituel où je suis, dans l'église locale où je suis à présent. C'est le Seigneur même qui m'a amené là-bas. Je ne suis pas partie là-bas par hasard. Après, tu crois qu'il y a quelqu'un qui va venir me dire que allons là-bas, on va aller le feu, le feu, le feu, le feu. Hein? Repentez-vous, hein? Repentez-vous. Repentez-vous de ces choses-là. Le Saint-Esprit n'aime pas ça. Le Saint-Esprit n'aime pas. Ils ont pas aussi fait que là-bas c'est bien. Mais le Saint-Esprit n'aime pas le vagabondage. Il faut rester une place. Repentez-vous. Le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous. Repentez-vous, le royaume de Dieu. Repentez-vous. Le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous. Les serviteurs, les servants de Dieu qui ne veulent pas changer le message. Continuez avec le message. Continuez. Ce qui arrive encore, c'est encore fort. Dieu va commencer à frapper que celui-là est en train de prêcher dans la chair comme ça, il tombe, il meurt une fois. Vous n'avez pas encore vu. Hein? Vous n'avez pas vu ce que Dieu avait fait dans l'Ancien Testament quand David était roi. Quand il portait l'arche de l'Éternel, quand les Philistins étaient partis avec l'arche de l'Éternel là-bas. Je suis fatiguée. Vous savez, parler là, c'est... Quand ils étaient partis avec l'âge, ils avaient enfermé l'âge de l'Éternel. Ouf! Fatigué. Quand ils prenaient l'âge de l'Éternel pour amener l'âge de l'Éternel dans la cité de David, qu'est-ce qui s'était passé? Chouzas, c'est Chouzas ou c'est Chouka? Moi, je lis tellement la Bible qu'il y a tellement de versets dans ma tête que parfois j'ai... Chouzas avait fait quoi? Ou c'est Chouzas ou c'est Choukas? Il avait fait quoi? Vous savez ce que l'Éternel avait? Il avait frappé Choukas. Chouzas. Hein? Pourquoi? L'âge de l'Éternel, il va aller arrêter l'âge de l'Éternel avec la main comme ça. Comme si on arrêtait la poupée. La poupée, jouez bien, jouez. Il y a les gens qui ont déjà reçu les avertissements. Ils ne veulent pas entendre. Comme vous allez entendre ma vidéo aussi, change ton message. Change le message là. Papa pasteur, papa évangéliste, papa bishop, papa apôtre, change.
Change le message là. Dieu te parle aujourd'hui. Change, répands-toi. Répands-toi, répands-toi. Laisse les enfants de Dieu pour hériter le royaume de Dieu. 59 000 membres, 49 000 membres, 10 000 membres, je ne sais pas combien de membres. Hein? Tous les enfants de Dieu là vont aller en enfer à cause de toi. Tu amènes les enfants de Dieu à la perdition. Commence maintenant, il n'est jamais trop tard. Hey! Il n'est jamais trop tard. C'est pas possible. Moi, j'ouvre ma bouche. C'est comme l'Éternel a dit ici là. Il a dit ici là, Ézéchiel ici là. Il a dit Ézéchiel, si moi je mets la parole dans ta bouche, que tu parles et tu avertis. Si tu n'avertis pas, et que le pauvre, le juste là n'est pas en enfer, je te redemanderai le sang. Je ne veux pas le sang de quelqu'un dans mes mains. J'ai dit, change le message. Dieu dit que tu changes le message là. Change le message. Je ne sais pas le message que tu prêches. Mais le Saint-Esprit dit, répands-toi, répands-toi. Il n'est pas encore trop tard. Répands-toi. Laisse ce message là. Laisse les enfants de Dieu. Laisse les enfants de Dieu. Qui vous a même dit que, il y a des gens qui disent dans mon église. Qui vous a dit que l'église c'est l'église d'un homme? Hein? C'est Jésus qui est le fondateur des églises. Hein? C'est lui-même qui est le fondateur, qui est directeur de l'église. Mon église, mon église. C'est pourquoi les brebis, ils prennent les brebis maintenant comme si les brebis étaient... je ne sais pas. C'est ton centre commercial que tu as ouvert là-bas. C'est ton centre commercial, non. C'est le centre commercial que tu as ouvert. Attends. Continue. Le Saint-Esprit dit que tu continues. Je ne sais même pas à qui je parle. Je ne sais pas à qui je parle. Mais continue avec le message là. Continue bien avec le message là. Dieu dit que vous parlez aux enfants de Dieu de la repentance, de la sanctification. Vous ne voulez pas. Le message que tu es en train de prêcher là, si c'est la bénédiction, c'est pas mal. Mais ça doit venir en troisième, en quatrième position. Hein? Les enfants dans ton église, les filles dans ton église, ils ne savent pas comment s'habiller. Toi-même, tu es là. Tu ne leur parles pas de ça. Quand tu entends une vidéo que quelqu'un parle de ça, tu te mets à dire aux enfants aux enfants que ils peuvent s'habiller comme ils veulent. Hein? Tu dis ça. Tu dis ça. D'où il y a les impudicités et tout ça là dans l'église. Ça commence à l'église même. Ça commence. Le frère là, il est lui seul à l'église. Il peut coucher même avec... Il peut dormir même avec 10 000 filles à l'église. C'est pas possible. À cause de tes messages qui n'ont pas de vie. Le message de quoi? Là, c'est le message de quoi? De la marchandise. Oui. On t'a amené... On est venu acheter un jeu dans ton centre commercial. Le reste, tu t'en fous. Dieu va te frapper. Bishop, je ne sais pas. Aucun esprit ne peut rien me faire. Personne ne peut rien me faire. La personne qui tente de fermer ma bouche, le Saint-Esprit le frappe. Il tombe, il ne se relève pas au nom de Jésus. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour parler au nom de Jésus. Je n'ai pas peur de vous. Je ne suis pas là ici pour venir dénigrer personne. Je ne suis pas là pour insulter personne. Et je ne suis pas non plus ici là pour... Parce que oui, ça me plaît. Non, c'est un sacrifice déjà que je suis en train de faire pour faire cette vidéo-là. Pour faire tout ce que je suis en train de faire. Et je le fais. Je suis content de le faire pour la gloire de mon Dieu. Hein. Quand mène son serpent ici là, il frappait. Que le Saint-Esprit coupe la tête de ce serpent-là au nom de Jésus. Elle dit que tu changes ton message. Change ça. Change ça. Dieu veut la repentance et la sanctification. Que les enfants de Dieu vivent un peu dans la sanctification. C'est pas possible. C'est pas possible. Les enfants de Dieu ne savent plus vivre dans la pureté, dans la sanctification. Il y a certaines églises où ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Il y a des églises même où ils ne savent même pas que Jésus revient bientôt. Il y a des églises là, des ministères, des églises là, ils ne savent pas que Jésus revient bientôt. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas ce qui est écrit dans la Bible. On ne les apprend pas à lire la Bible. On ne les apprend pas. C'est pourquoi quand on vient, on leur raconte n'importe quoi, ils disent Amen.
Moi, avant de dire Amen, je dois savoir ce qu'on me prêche, ce qu'on me dit. Amen. Amen. Tous les enfants de Dieu là, attendez. Alors, le coronavirus qui est là, ce qui arrive encore, c'est grave. Si vous ne vous repentez pas, vous refusez de vous repentir. Ok. Pour ce, je vais vous laisser, enfants de Dieu. Je vous dis shalom, shalom, shalom.